La Hongrie est riche en eau thermale, tant en ce qui concerne les ressources européennes que mondiales. La carte indique les quantités d'eau minérale. L'eau thermale est indiquée en rouge. L'eau thermale peut être extraite économiquement et sans danger de la strate profonde, sous 70% du territoire hongrois. En certains endroits, indiqués en jaune, l'eau vient à la surface sous la forme de sources, à la suite d'une accumulation dans les conduites et dans la strate calcaire et dolomitique. Cette richesse en eau thermale est attribuable à des facteurs géologiques. En Hongrie, la pente géothermique est élevée. Dans un mouvement descendant, la température de la croûte terrestre monte d'1 degré à tous les 18 mètres, au lieu d'à tous les 33 mètres. C'est pourquoi on trouve de l'eau chaude à peu de profondeur, et l'idée de l'utiliser s'est vite présentée. Au commencement, il ne s'agissait de rien de plus qu'une accommodation passive. Ici, l'avasement a conservé des empreintes de pas humains depuis un demi-million d'années. Et des pistes d'animaux allant à l'abreuvoir tout au long de l'année. L'homme primitif a été attiré par l'eau naturellement chaude et il s'est établi tout près. Cette situation n'a guère changé lorsque ces territoires ont été conquis par les Celtes, puis par les Romains. Des ruines d'une grande valeur sont les témoins d'une riche civilisation. Les coutumes sophistiquées se rattachant au bain d'il y a 8 ou 9 siècles ont été notées dans les chroniques des Hongrois qui ont envahi le territoire qu'occupe maintenant le pays. Au XVIe et XVIIe siècle, l'Empire turc s'étendait sur une bonne partie du pays. Datant de cette époque, nous trouvons des établissements de bains turcs d'une valeur extraordinaire, qui sont toujours en état de marche. Cet établissement de bains, tel qu'il est aujourd'hui, se retrouve dans une description faite en 1660 par le célèbre voyageur turc Çelebi. Vers 1730, on avait déjà publié une étude scientifique et un prospectus sur les bains. L'utilisation libre des eaux a été remplacée au milieu du siècle dernier par un strict programme de développement. On a creusé le premier puits profond en 1867 et on y a aménagé un établissement de bains, une entreprise remarquable pour l'époque. Depuis, les vieux établissements ont été rénovés et on en a construit de nouveaux. À Évis, on a construit le célèbre bain médicinal donnant sur le plus grand lac à eau chaude de l'Europe. Une atmosphère pleine de vie s'est développée autour des bains, a déterminé le caractère des établissements particuliers ou les a enrichis de traits individualisants. Différentes façons d'utiliser l'eau thermale ont évolué pendant le siècle dernier. Le bain, le sport, et le traitement de diverses maladies relatives à la gynécologie, au désordre locomoteur, à la dermatologie,
ainsi que les exercices pour le maintien d'une bonne forme physique, démontrent les possibilités de l'utilisation de l'eau thermale. Au début du siècle, Budapest n'était pas seulement une grande capitale, elle était aussi un centre thermal de renommée mondiale. Des plaques commémoratives, en plusieurs langues, fixées sur les murs des bains, témoignent des vertus thérapeutiques de l'eau. Certaines eaux médicinales potables ont aussi des vertus curatives. Ces eaux sont embouteillées, puis distribuées à travers le pays, et même à l'étranger. Le développement des bains a parfois profité de recherches intensives dans le domaine de l'hydrocarbure. La prospection pétrolière ou gazeuse a souvent mené à des découvertes de sources d'eau thermale. Parfois, la situation est renversée. Notre plus grand gisement pétrolifère a été découvert grâce à un projet de recherche d'eau thermale. Et voici déjà la période suivant la Deuxième Grande Guerre, où la popularité des établissements de bains relève d'un phénomène qui ne tient compte ni de l'âge ni de la classe sociale. Un nouveau mode de vie, des revenus plus élevés et plus de temps à consacrer aux loisirs ont permis aux gens d'utiliser de plus en plus les établissements de bains. Depuis les années 60, on a développé d'abondantes réserves. Certains établissements possèdent plus de 500 puits thermaux. Il convient donc maintenant de concevoir systématiquement les développements à venir. Il peut s'agir d'une utilisation multiple, des réserves d'eau potable et d'eau chaude, la production agricole, l'élevage des animaux et des poissons, l'utilisation industrielle et les différents besoins des établissements de bains. L'eau thermale a donné une nouvelle poussée dans la voie du développement. L'eau thermale refroidie est bue dans bien des endroits. L'eau thermale pourvoit aux besoins de chauffage des édifices publics, des hôpitaux et des maisons de rapport. Les centres de chauffage sont construits sur les puits thermaux. L'eau thermale chauffant les serres et les abris métalliques permet de riches récoltes tout au long de l'année. Les revenus augmentent rapidement et au lieu de l'ancien système de colonisation de fermes dispersées, l'eau thermale permet un développement concentré. On utilise aussi l'eau thermale dans le domaine de l'élevage. Les parcs à poissons situés en eau thermale donnent d'excellents résultats dans des régions non encore exploitées par l'agriculture. La température de l'eau thermale joue un rôle important dans l'industrie agricole du rouissage. En plus des divers domaines dont nous venons de parler, l'élément le plus significatif dans le développement de la colonisation réside dans la tradition des établissements de bains. Budapest, la capitale du pays, est un exemple excellent. Le développement de la ville en cet endroit est dû en grande partie à ses sources thermales.
Une cassure géologique s'étend sous la région, déterminant le cours du Danube, séparant la plaine des collines et poussant les eaux profondes vers la surface le long des strates fracturées. Le développement de la ville a été influencé par cette caractéristique, qui a fait d'elle une grande capitale et une ville d'eau. Cet effet sur le développement d'un centre est encore plus évident pour une petite colonie, comme dans le cas de Oidesov-Boslo, où les caractéristiques rurales ont été transformées par la présence de l'eau thermale et la construction d'un établissement de bains. Une comparaison récente de deux villages avoisinants nous fournit des données qu'il est facile d'évaluer systématiquement. Il y a 10 ans, il s'agissait de deux villages, également arriérés, semblables en tout point. Dans l'un de ces villages, en 1965, on a découvert une source d'eau thermale. Un établissement de bains y fut donc construit. Depuis, le nombre des habitants de ce village a augmenté. On y a construit 2 fois plus de nouvelles maisons. Et le niveau de vie de la population s'est élevé considérablement. Dans l'exploitation des possibilités de développement d'un centre, on fait face à certains problèmes d'urbanisation. L'homme cherche en vain à échapper à la menace de la civilisation dans des établissements comme ceux-ci. Les chances de vacances parfaitement agréables sont bien réduites par l'absence de toute urbanisation et par la confusion qui s'ensuit. Toutefois, avec un peu de prévoyance, on pourrait tout aussi facilement construire de meilleures et de plus belles stations balnéaires. Il est également important d'étudier à fond les rapports entre l'établissement de bains et le centre urbain proprement dit. Car les bains devraient être situés en bordure de la ville plutôt que dans la ville. Cette deuxième possibilité laisse beaucoup à désirer. Dans un tel lieu de récréation, l'environnement est aussi important que la présence de l'eau, bien que leur immédiate proximité représente parfois un avantage. Un établissement de bain situé dans une ceinture de verdure est une solution très avantageuse. Un établissement situé en bordure de la ville nécessite le prolongement de certaines routes, mais répond aux besoins relatifs à l'environnement. Il faut aussi considérer le cas d'un développement encore plus loin, à l'extérieur de la ville. Le transport sur une longue distance est un désavantage. Mais le fait de voyager le long d'une belle route peut être un facteur de relaxation. L'eau thermale se trouve presque partout, dans la majeure partie de notre pays. Aussi, il s'avère souvent plus rentable d'abandonner un puits thermal mal situé, quant à l'environnement, et d'en creuser un nouveau dans un endroit bien choisi. La Hongrie se trouve à l'un des carrefours touristiques de l'Europe. Afin de satisfaire aux exigences d'un tourisme international,
il lui faut résoudre encore d'autres problèmes. L'utilisation de l'eau thermale est un facteur important dans la perspective d'un tourisme international. Le gouvernement de la Hongrie a obtenu l'appui de l'UNDP dans le but d'élaborer un concept de développement qui soit unifié. Nous allons résoudre les problèmes de développement dans le domaine de la récréation et du tourisme, dans le cadre de ce projet de planification. Et utiliser cette solution à des fins de développement régional. La tâche de résoudre les problèmes urbains mentionnés plus haut sera facilitée par diverses esquisses de projets. Un système d'établissement de bains sera développé au niveau régional, d'abord d'une façon un peu dispersée, puis plus tard d'une façon plus condensée, afin de recouvrir toute une partie du pays de différents types de bains. Le trafic touristique en Hongrie, déjà dynamique, sera encore accru par la réalisation de ce projet et par l'installation de nouveaux établissements de bains. Si les touristes qui traversent la région décident de s'y arrêter, on veut qu'ils trouvent tout ce qui est nécessaire pour que leur séjour soit à la fois récréatif et relaxant. Une saison plus longue tend à encourager la possibilité d'un tourisme jusqu'en hiver. Le projet de développement a commencé par un relevé des stations balnéaires déjà en existence et des sites se prêtant à de nouvelles constructions. Le résultat du développement des dernières années et les constructions en cours forment une partie intégrante de notre plan d'ensemble. De même que le projet d'une station thermale sur l'île Marguerite à Budapest. En plus des projets régionaux et pilotes, on a travaillé dans le but d'encourager le développement des bains au niveau des initiatives locales. Ce développement, fondé sur un concept réfléchi et unifié, devrait rendre les bienfaits accordés par l'eau thermale encore plus efficaces, plus valables, en stimulant davantage la joie de vivre. C'est ainsi que, simultanément, nous avons l'intention de servir le développement économique et le bien-être physique et psychique de la société, inséparables l'un de l'autre.